Après mon périple dans le sud de la préfecture de Nara, je suis de retour dans la ville de Nara, et plus exactement au Nara Visitor Center and Inn. Vous allez me demander qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est un lieu où vous pouvez trouver toutes sortes d'informations quand vous êtes un touriste étranger. Le Nara Visitor Center se trouve à 5 minutes à pied de la gare Kintetsu de Nara et à 10 minutes à pied de la gare JR. Donc si vous vous baladez dans le Japon avec votre JR Rail Pass, vous pouvez arriver jusque-là et finir à pied. Avant d'aller voir ce qui se passe à l'intérieur, je vous invite à retenir que aux alentours, ici, vous avez aussi les plus beaux vestiges de la ville de Nara, à savoir le Daibutsu, le grand Bouddha, et une pagode de 5 étages qui se trouve juste à 5 minutes à pied du centre. Je m'appelle Cyril Copini, je vis au Japon depuis 18 ans et j'ai le plaisir de vous emmener avec moi à la découverte de cette merveilleuse préfecture de Nara. Voilà, donc à l'intérieur du Nara Visitor Center, vous pouvez mettre la main sur toute forme d'informations qui vont améliorer et rendre votre séjour agréable. Vers quel hôtel se diriger, dans quel restaurant vous rendre, dans quel onsen pour les bains chauds, pour ceux qui aiment ça. Toutes les informations dont vous aurez besoin pendant votre séjour dans la ville de Nara, dans la préfecture de Nara, et puis même en dehors de cette préfecture, si vous allez sur Osaka, Kyoto, en tout cas aux alentours, dans la région du Kansai, vous les trouverez ici. Et puis si vous arrivez avec vos euros, vos dollars ou toute autre monnaie, eh bien vous pouvez toujours demander à changer des yens ici ou sur ce point bancaire de la banque Seven, la Seven Bank, qui est ouverte 24 heures sur 24. Si vous voulez en savoir plus aussi sur la culture japonaise, eh bien, vous avez un programme journalier. Le Nara Visitor Center vous invite tous les jours à des petits ateliers. Alors, il y en a pour tous les goûts. Ceux qui aiment la calligraphie, ceux qui veulent découvrir la cérémonie du thé, ceux qui veulent en connaître plus sur l'histoire de Nara, ceux qui veulent en savoir plus sur l'ikebana, l'arrangement floral. Et il y a même des petits cours de japonais pour débutants. Ce mois-ci, là, on est en novembre. Le prochain, ce sera le 26. Voilà, ça se passe ici, dans la salle principale du Nara Visitor Center and Inn. Alors, and Inn, ben, ça veut dire aussi hôtel, chambre. Les chambres seront ouvertes à partir du printemps, non pas du printemps, pardon, de l'automne 2016. Donc vous pourrez aussi venir, non pas seulement juste laisser vos bagages, mais carrément passer une nuit dans ce centre très sympathique où la plupart du staff parle anglais. Donc pas de problème de communication. Si vous, par contre, vous ne parlez pas anglais, rassurez-vous, il y a un service téléphonique où vous pouvez avoir aussi des informations en français. À présent, une petite cérémonie du thé très très simple. Hi, onegaishimasu. Hitosaji thé, Hitosaji dake. D'accord. Le thé vert japonais est un peu amer, donc il ne faut pas en mettre trop. Donc d'abord, il faut faire fondre le thé vert lentement et après, on remue pour faire de la mousse. Dekiagari, tu vois, toi. Voilà, une fois qu'on a fait de la mousse sur l'ensemble de la surface, le thé est prêt. D'accord. Il faut manger le petit gâteau avant, parce que comme c'est un peu amer, il vaut mieux se sucrer la bouche. Gâteau sec. Ah, délicieux. Alors, c'est la fin de ce voyage qui nous a amenés dans la préfecture de Nara. On a commencé par un petit tour au village de Tenkawa, vous vous souvenez, la rivière céleste. Ensuite, on est remonté à Yoshino. Et on termine aujourd'hui par le centre-ville de Nara. J'espère que ça vous a bien plu et que ça vous a donné surtout envie de venir visiter la préfecture de Nara dans son ensemble, elle et ses mystères.